Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. J'aimerais que nous puissions maintenant voir la relation entre le péché et la faiblesse de nos corps. Et c'est là que se trouve le grand débat. Et je crois que plusieurs qui, en fait, résistent, plusieurs de ceux-là qui, en fait, ont du mal à comprendre ou à accepter que tout le monde pêche et que le but n'est pas sur le péché, le but c'est sur la communion. Paul nous aide à comprendre le mystère du péché dans le corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il nous aide et c'est ce qu'il nous montre ici. Donc, nous péchons parce que la faiblesse charnelle nous empêche de vivre en fait dans la droiture de Dieu. Le chrétien n'a pas toujours la possibilité de prendre des décisions de droiture, des décisions justes. Le chrétien n'a pas toujours en fait la force de dire non lorsqu'il faut dire non, ou de dire oui lorsqu'il faut dire oui, à cause de la faiblesse en nous. La majorité de nos manquements, de nos péchés, lorsque nous péchons contre Dieu, c'est parce que nous n'avons pas cette force. C'est pourquoi Dieu veut que le chrétien puisse travailler sur sa force. Nous devons devenir forts. Comme plusieurs ont renié Jésus-Christ, Pierre avait renié Jésus. Parce qu'il n'était pas fort. Il n'était pas assez fort. Il a eu peur. Et donc il a renié Christ 3 fois. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle en fait de la peur dans la Bible, il nous le montre dans plusieurs exemples. Combien de personnes ont péché dans la Bible à cause de la peur? Le but de notre vie en Christ, c'est que chacun doit se rassurer qu'il grandit en Jésus-Christ. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne t'instruis pas de la parole de Dieu, personne ne va le faire pour toi. Tu vas avoir une Bible qui dort, mais tu préfères lire d'autres livres. Et tu seras rempli de l'abondance de ce que tu lis. Si bien que quand le problème va arriver, quand le problème vient et que tu commences à jeûner, si tu n'as pas une vie de jeûne ou une vie de prière, ça ne marchera pas. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. La raison pour laquelle nous péchons, par peur d'agir selon la justice. Et c'est ça là qui nous embête parce que le chrétien n'arrive pas à dire non lorsqu'il faut dire non. Ou à dire oui lorsqu'il faut dire oui. Nous devons marcher selon la justice de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais juste vous montrer 2 exemples et ensuite nous allons poursuivre. Nous allons clore ces moments. Luc chapitre 22. Merci Seigneur. Ça c'est Simon-Pierre. Au verset 31. La Bible dit, Simon, Simon, fais attention.
Satan vous a réclamé pour vous passer tous aux cibles. Là, Jésus ne s'adressait pas seulement à Pierre, il s'adressait à tous. Est-ce que vous voyez? Jésus s'adresse à Simon, mais il dit Simon, Simon, mais il s'adresse à tous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit Simon, Simon, fais attention. Il dit Satan vous a réclamé. Il n'est pas en train de vous voyer, Pierre. Alléluia. La preuve, c'est que il dit Satan vous a réclamé pour vous passer tous. Vous voyez? Le mot tous, ça veut dire Jésus avertit les disciples qui sont là. Mais il profite de ce que Pierre dit, parce que Pierre dit, moi je suis prêt à mourir. Je ne permettrai pas qu'on t'emmène à la croix. Il n'a pas encore été testé. Son courage n'a pas encore été testé. C'est pourquoi il dit, Satan vous a réclamé pour vous passer tous aux cibles, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi. Là maintenant, il s'adresse à Pierre. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Donc, il prophétise même déjà. Là, c'est une parole de révélation. Il dit à Pierre que tu vas me renier. Mais quand tu vas revenir, fortifie tes frères. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, il dit, Seigneur, ça c'est Pierre, Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il te faut, à aller en prison avec toi, ou même mourir. Pierre reprit, Jésus, je te l'assure aujourd'hui, non, ça c'est Jésus maintenant qui reprend, il dit Pierre, je te l'assure aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Et vous voyez, Pierre, effectivement, a renié Jésus. C'est parce qu'il avait peur. Ce n'était pas à cause du fait qu'il, en fait, ne connaissait pas Christ, ou qu'il n'aimait pas Christ. Il avait tout simplement peur. Dieu aurait pu emmener le feu du ciel pour consumer Pierre, pour dire comment toi qui as mangé avec Jésus, tu peux le renier. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pas ce qui intéresse Dieu. C'est pas ce péché de le renier qui intéresse Dieu. C'est le fait que Pierre avait peur. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Alléluia. Ça, ce n'est rien qu'un exemple. Un autre exemple, Matthieu 28. Merci Seigneur. Matthieu 28, verset 11. La Bible dit, et pendant qu'elles étaient en chemin, il y avait des hommes de la garde qui entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Voici les soldats romains qui ne sont pas juifs, qui ont vu un ange du Seigneur descendre du ciel et ouvre la tombe pour faire sortir Jésus qui ressuscite. Ils ont vu en fait le miracle de Dieu. Et ils courent, ils fuient, ils entrent dans la ville et ils racontent tout ce qui s'était passé. Maintenant, le verset 12, la Bible dit, ceux-ci, après s'être assemblés, parlant des sacrificateurs, des pharisiens, des sadducéens, les leaders des Juifs, qui ont crucifié Jésus-Christ. Maintenant, ils savent que là maintenant la vérité est sur le point de sortir. Ils ont peur de ce qui va leur arriver. Ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent pécher que de se repentir, que de dire à tout le monde, nous avions tort.
Mais ils savent que s'ils le disent, il se peut qu'on les lapide, qu'on les tue. Parce qu'ils ont péché. C'est comme ça qu'ils décident de s'enfoncer dans le péché. Verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Alléluia. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit, le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Pourquoi? Parce que deux groupes ici ont peur. Les soldats ont peur. Les soldats savent la vérité. Ils savent ce qu'ils ont vu. Mais ils savent que s'ils vont dire ça au gouverneur, on va les tuer. C'est comme ça qu'opéraient les Romains. Parce que ce n'était pas acceptable que des soldats de leur rang puissent permettre que des simples disciples viennent voler un corps. Donc, ils ont eu besoin du support des chefs du temple. Alléluia. Donc, non seulement ils les payent pour mentir, mais ils leur disent, nous allons aussi nous rassurer de convaincre le gouverneur afin de vous épargner de la mort. Est-ce que vous comprenez? La peur. La peur a fait en sorte que ces hommes, ces juifs, bien qu'étant conscients du péché, de s'enfoncer dans le péché, contre le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils pêchent contre Dieu. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour que les disciples de Jésus sont venus voler le corps. Alléluia. Waouh. Et vous savez, quand vous irez chez vous, essayez un peu de creuser la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que le problème, ce n'est pas nécessairement l'acte que vous posez, mais c'est ce qui cause l'acte, la peur. Nous mentons souvent parce que nous avons peur. Nous critiquons les autres parce que nous avons peur. La majorité de ces journalistes-là, lors de la Covid, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savent que s'ils viennent défendre la cause de ceux-là qui en fait sont contre le vaccin, ou bien qui sont contre en fait la Covid, ils vont perdre leur travail. Donc, ils préfèrent en fait... Nous pouvons même voir ça dans leurs questions. Vous savez que là, ils représentent les vaccinés. Ils représentent ce que disent les médias reconnus, ce que disent les gouvernements, ce que disent les puissants du monde. Les questions qu'ils viennent même vous montrent dans quel camp ils sont. Écoutez les journalistes à partir d'aujourd'hui. Vous savez déjà dans quel camp ils sont quand ils posent des questions. Et vous voyez, le monde fonctionne comme ça. C'est parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur d'être tués. C'est comme ça qu'ils agissent de la sorte. Non pas parce qu'ils veulent. Plusieurs se sont fait vacciner à cause de la peur. À cause de la peur de la douleur de la mort, la peur de mourir et la peur de perdre le travail. Donc ils préfèrent accepter de se faire vacciner. La majorité. Il y en a même qui vont te dire, non, moi, je n'avais pas peur, c'est des menteurs. Mais si Dieu pouvait, en fait, te montrer le mystère de ce qui se passe dans leur cœur et dans leur chambre, vous connaîtrez la vérité. Ce n'était qu'un test pour beaucoup de chrétiens. Voir jusqu'où tu peux aller. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont aussi forts que les apôtres? Les premiers apôtres, les premiers disciples. Est-ce que notre foi est aussi fort que la leur? Chacun de nous le connaissons. Alléluia.
En ce moment, Dieu n'est pas tout en tous. Dieu n'est pas tout en tous. C'est pourquoi nous voyons que le monde est divisé. Alléluia. Lucifer est en action. Alléluia. L'Antéchrist est en action. Nous avons les anges déchus qui sont au service de l'Antéchrist, qui sont au service de Lucifer, qui est le diable. Nous voyons la division dans l'univers, la division dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ça veut dire que tout n'est pas soumis à Dieu et Dieu n'est pas tout pour tous. Alléluia. Mais Jésus est en train de rétablir les choses. C'est ce qu'il a commencé à faire. Le diable le sait, Lucifer le sait. Mais ils savent que celui qui aura la victoire, c'est Dieu. Le diable sait qu'il va perdre. Le diable sait qu'il va mourir. C'est pourquoi le numéro que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné une marque. C'est ce que nous appelons la marque de la bête. Ce numéro, c'est 666. Ce numéro appartient à Lucifer. C'est un numéro que Dieu lui a donné. Et vous savez, nous avons tous des passeports. Nous avons tous des cartes d'identité en fonction du pays dans lequel nous sommes nés, en fonction de là où nous avons la nationalité, mais également l'univers tout entier. Dieu a donné un numéro à chaque individu. Alléluia. Que ce soit des anges, que ce soit des hommes, que nous soyons en Christ, que nous ne soyons pas en Christ, nous avons chacun une marque. Alléluia. Mais vous voyez, il est important que ceux-là qui sont des élus, que des hommes choisissent la marque de Dieu. Alléluia. La marque de Dieu. La marque de Dieu et non la marque de la bête. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12. Et vous voyez, c'est ça mon ministère. Je dis une chose et je vous montre dans la Bible. C'est pour que vous puissiez avoir votre foi établie en Dieu. Et que vous sachiez que Dieu, en fait, dit ce qui est enseigné. Et ça va faire que le diable ne va pas apporter le doute dans votre vie. Ça va vous établir. Votre foi sera fondée sur le fondement de Dieu. Alléluia. Donc, l'une des raisons du péché, c'est la faiblesse. Ou c'est la peur. Soit tu as peur et tu pêches. Soit tu manques de force et tu pêches. C'est pourquoi, en fait, Dieu réellement ne se focalise pas sur la conscience. Donc, à des moments, tu sais que là, tu es sur le point de pécher. Tu es sur le point de mentir. Tu es sur le point de faire du mal. Mais tu le fais quand même. La logique voudrait que nous puissions dire, mais tu étais conscient, n'est-ce pas? Donc tu es condamné. Parce que dans les tribunaux des hommes, ils cherchent à établir si tu étais conscient de ce que tu faisais. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont donner en fait la sentence. Donc si tu as eu à planifier de tuer quelqu'un, et ils ont la capacité de démontrer que tu as planifié cette mort, ils vont déterminer la sentence. Donc tu seras emprisonné à vie. Parce que tu es un meurtrier. Tu as planifié de tuer quelqu'un. C'est ça là qui te met en prison. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne regarde pas à si tu as décidé de le faire ou bien que non, tu l'as fait inconsciemment. Non, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la faiblesse qui t'a emmené à le faire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Waouh! Vous y êtes? Merci Seigneur. Verset 7, la Bible dit, « Et afin que je ne m'élève pas à cause de l'excellence des révélations,
il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève pas. Et 3 fois à ce sujet, j'invoquai le Seigneur, afin qu'il se retirât de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ habite en moi. Verset 10. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Maintenant, là où je veux attirer notre attention ici, c'est la faiblesse. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici qu'il est content quand il est dans le péché, que c'est quand il vit dans le péché qu'il est fort. Juste au cas où, c'est ce qui traverse la tête de certains. Ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que l'écharde dans son corps l'emmène à croire qu'il est faible, qu'il faut qu'il devienne fort. Mais Dieu lui dit, même dans ta faiblesse, je peux agir. Et c'est ça que nous avons lu plus haut. Alléluia. Dieu dit que peu importe les griffes du diable, même si tu es tombé, tu as la possibilité de te relever. Et c'est ça que Dieu lui dit ici. Il dit que, il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que vous voyez? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc peu importe la chute, même si tu es tombé, même si ça fait 10 ans que tu vis là-dedans, et que tu n'as plus espoir, Dieu n'a pas besoin que tu arrêtes de le faire. Il veut que tu reviennes à lui avec ce fardeau. C'est pourquoi il dit, mon joug est léger. Je suis prêt à te donner ce joug qui est léger. Et je suis là pour prendre ton joug qui est si lourd. Tu vois? Il ne veut pas que tu te relèves d'abord, ensuite tu viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Donc tu es rempli de ce péché. Tu es rempli d'impureté. Tu te sens sale. Tu te sens mal. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. Tel que tu es. C'est pourquoi nous chantons. Tel que je suis sans rien en moi. Sinon ton sang versé pour moi est un... Alléluia. J'ai oublié la suite. Mais vous voyez, peu importe la lourdeur de ce péché, il veut que tu viennes à lui. Voici le cœur de Dieu. Les hommes vont te repousser, ils vont te juger. Ils ne veulent pas de toi, parce que pour eux, tu es une personne d'une mauvaise vie. Ils ne veulent plus être tes amis. Ils t'ont abandonné. Ils te critiquent. Lorsqu'ils t'entendent même, tout ce qu'ils voient, c'est ce péché. Ça veut dire que tu es déjà jugé. Tu es condamné à jamais. Mais Dieu dit, peu importe le joug, peu importe le péché, viens à moi et je te donnerai mon joug léger. Voici le cœur de celui que nous servons. Alléluia. Même si tu es un brigand, même si tu as tué, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Son amour est grand.
Alléluia. Romains chapitre 7. Dieu est bon. Merci Seigneur. Verset 7. Le verset 14. Romains 7, verset 14. La Bible dit, en effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Ça, c'est Paul. Vous voyez, il prend l'exemple sur sa vie. C'est pourquoi j'aime Paul. Plusieurs de nous, les chrétiens, pas seulement les hommes de Dieu, nous avons la facilité de parler des autres. Mais nous ne parlons jamais de nous-mêmes pour édifier les autres. Et c'est ça que nous avons lu un peu plus haut, n'est-ce pas? Nous avons lu Paul. Il parle de l'écharpe dans sa chair. Il parle en fait de son combat, où il demande à Dieu de le libérer de cette situation. Et Dieu intervient. Maintenant ici, le chapitre 7, verset 14, Paul nous parle encore de lui-même, de sa vie. Il dit, en effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Question, un homme qui a le Saint-Esprit, celui que les grands hommes de Dieu que vous connaissez prêchent, et plusieurs d'entre eux qui disent qu'ils sont sans péché. Voici Paul qu'il prêche, qui dit, il est vendu au péché. C'est une déclaration, n'est-ce pas? Il n'a pas dit les autres sont vendus au péché. Il dit, lui-même, il est vendu au péché. Relisez. Voici le français. Il dit en effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché? Waouh! Ça veut dire que nous devons revenir à l'église initiale. Et non la chrétienté africaine que nous connaissons aujourd'hui. La chrétienté américaine, européenne. Nous devons en fait avoir la chrétienté pure de la Bible. Faire ce que les premiers apôtres qui ont été avec Christ nous enseignent. Voici Paul, il dit en effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel et je suis vendu au péché. Verset 15, car je n'approuve point ce que je fais. Voici ce que Paul dit. Il dit, je n'ai pas le contrôle de ce que je fais. Comment un homme de Dieu va-t-il parler de la sorte? Si c'était moi qui le disais, plusieurs vont dire, il est charnel, c'est pourquoi il parle comme ça. Il sait qu'il pêche. C'est pourquoi il est flexible. Il est très flexible au péché. C'est parce qu'il mène une vie de péché. Il vit dans la chair. C'est comme ça qu'il raisonne, n'est-ce pas? Paul, Romains chapitre 7, verset 15. Je n'approuve point ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, non, ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul est-il en train de nier le péché en lui, en disant que ce n'est plus lui qui le fait, mais le péché qui habite en lui? Paul est en train de nous enseigner sur le péché. Le péché, comme nous sommes en train de voir très clairement dans ce verset, nous montre que les actions ne sont rien que des manifestations. Mais nous avons un ennemi en nous. Un ennemi en nous qui a déjà assujetti la chair, qui est le corps dans lequel nous fonctionnons. Et c'est ce que Paul dit ici. Verset 18, il dit, car je sais que le bien n'habite point en moi. Il ne parle pas de lui, l'esprit humain. Il parle du corps, vous comprenez? Il dit, car je sais que le bien n'habite point en moi,
c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez? Il n'a pas dit en moi se trouve le péché. Hein? Oh, Seigneur, purifie mon cœur. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon en toi? Non. Soyez précis. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il parle de quoi? Il parle de l'esprit humain. Tout ce qui est en moi est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 18. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi. Maintenant, Paul est en train de nous expliquer maintenant ce qu'il est en train de dire. Il dit, je trouve donc cette loi, ça veut dire cette puissance en moi, cette puissance qui agit en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Vous voyez? Il dit, mon cœur veut faire le bien. J'ai la passion de faire du bien. En d'autres termes, je lis la parole de Dieu. Je prie, je marche, je communie avec le Saint-Esprit. En fait, tout mon focus est en Dieu. Mes pensées sont en Dieu. Tout mon être est en Dieu. Mais, il y a une loi qui agit dans mon corps, qui combat ce que je fais. Vous voyez? Donc il y a un ennemi en nous, le diable, qui agit en nous. Donc nous sommes en communion avec Dieu. Nous vivons notre vie en Christ. Nous communions avec lui. Mais il y a une force en nous. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres. Ça veut dire, oh, dans ce corps charnel. Qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Paul est en train de dire que l'homme est dans ce combat de la foi où tu es dans la sainteté de Dieu. Tu offres toute ta vie, tout ton corps comme des instruments de justice à Dieu, mais il y a un ennemi qui agit en toi. Oh, alléluia. En d'autres termes, bien que péchant, toute ton énergie est centrée sur Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous voyez? Mais je vois, verset 23, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je prends grâce, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti, moi-même, par l'Esprit, à la loi de Dieu, mais la chair à la loi du péché. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons revenir au chapitre 6 du même livre, Romains, chapitre 6. Je vais vous montrer autre chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Romains 6, verset 12. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ça c'est Paul. Donc, sur la base de ce que nous venons de voir, deux lois en nous sont agissantes. Mais nous sommes dans la communion du Seigneur. En étant dans l'adversité avec la loi de la chair,
la loi qui a assujetti notre chair. Mais notre rôle ici, c'est quoi? C'est la communion. 1. 2. Romains 6, verset 12. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps. En d'autres termes, ne permettez pas au péché d'avoir la victoire dans votre corps. C'est pourquoi Paul dit de lutter jusqu'à la dernière goutte du sang. Donc, même si tu tombes, tu ne dois pas abandonner. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu fonctionnes encore dans ce corps mortel. Et tu as besoin de ce corps pour servir le Seigneur. Donc, bien que trébuchant, continue à marcher, continue à le servir. Il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez point, n'obéissez pas à ses convoitises. En d'autres termes, alléluia. Vous pouvez en fait avoir des pensées. Vous avez des pensées. Vous avez des images qui viennent. Tout ce qu'il faut faire, c'est de rejeter tout ce qui vient à toi. Parce que la chair va te donner des images, des pensées. Tu ne dois pas les déclarer, mais tu dois rejeter. À un moment même, je suis assis. Je suis en train de faire autre chose. Une pensée arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cela. Je déclare la justice de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Et les gens qui sont assis à côté de moi ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. À des moments, je dors. Je suis en train de voir des choses dans le rêve. Donc, je suis en train de dormir. Oh, je me rappelle les tout premiers jours, les premières semaines. Ma femme, je dors. Je suis là en train de dormir, mais je suis en train de déclarer. Je déclare au nom de Jésus. La vie de Dieu est en moi. Elle se lève, elle regarde. C'est pas le problème avec cet homme. Alléluia. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cela. Le matin, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah oui. Une longue histoire. Alléluia. C'est comme ça. En fait, l'homme spirituel, même si tu dors, ce n'est pas l'esprit humain qui dort, c'est le corps qui se repose. Alléluia. Il nous arrive à des moments, tu as un rêve, où on te coupe les membres, on te coupe le pied, on te coupe l'autre pied, on te coupe la main, ensuite tu te réveilles. Au nom de Jésus. Non, c'est trop tard. Tu étais censé le faire quand tu dormais. Alléluia. Tu peux le faire après. Le problème, c'est que si dans le rêve, il te coupe aussi la bouche, tu vas faire comment quand tu vas te réveiller? Gloire. L'esprit doit avoir le dessus sur la chair. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché, comme les instruments d'iniquité. Mais donnez-vous, là il est en train de parler de la même chose, la communion. Vivre ta vie en Christ. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Vous voyez? C'est ce qu'il dit dans Romains, au chapitre 12. Alléluia. Il dit, offrez vos corps, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est ce qu'il dit. D'offrir vos corps. Ça veut dire vous donner entièrement à Jésus-Christ. Pas donner la moitié. Donnez-vous entièrement. Et celui qui se donne entièrement, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus trébucher. Vous faites des erreurs, mais vous êtes entièrement en Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Thank you.